c'est un désir d'enfance, c'est un rêve d'enfant depuis toujours d'avoir un club d'escalade en Corse, puisque la Corse comptabilise d'énormes rochers, des montagnes, et un club d'escalade, c'est une école de montagne aussi avant tout, et tout enfant a d'instinct envie de faire de l'escalade, quoi. C'est un sport complet, naturel et convivial, quoi. Est-ce que ça n'a pas été trop dur d'imposer cette idée? Oui, parce que malgré tout ce que je vous ai dit, l'escalade reste un sport marginal. On a tous envie d'être dans la nature, mais peu de gens y vont, et c'est pas aussi aseptisé qu'une salle de sport ou qu'un stade de foot. Voilà. Donc le côté toujours extérieur fait que la fréquentation n'était pas facile à acquérir. Là, avec une salle comme ça, on va pouvoir travailler quelle que soit la météo. Et ça va tout changer parce qu'on pourra avoir de la régularité et le niveau va tout de suite monter et l'envie de grimper encore plus, quoi. La fréquentation depuis la création de la salle a fait un bond. Les créneaux enfants ont été complets au bout d'un mois, même pas d'exploitation. On est obligé de recréer d'autres créneaux horaires et on espère aussi créer des créneaux pour les tout petits et des créneaux mixtes pour que les parents puissent venir avec les enfants. Et comme je disais, c'est un sport intergénérationnel et on compte beaucoup là-dessus. On va aller jusqu'en haut du mur pour la deuxième fois. D'abord, petit test. Là, c'est bon, on est parti. 1, 2, 4, 5. Ok, arrivé au niveau de la première. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste de faire l'escalade dans une salle d'escalade et pas à l'extérieur? Alors la différence entre l'escalade sur un mur artificiel et en naturel, le principal c'est que c'est moins impressionnant en intérieur. Donc c'est un cadre plus rassurant, surtout pour les débutants, pour les enfants. Et après, la grosse différence, c'est qu'évidemment les prises, elles sont des couleurs et des formes qui sont imposées, alors qu'en milieu naturel, elles sont au choix et du grimpeur. Et il y en a une bien plus grande variété. Ici, on est un peu limité par la forme et le nombre des prises. On commence pas trop haut. Souvent on démarre au ras du sol, on fait pas mal d'exercices au ras du sol pour les mouvements et ensuite on va prendre les consignes de sécurité pour apprendre progressivement l'assurage avec la corde. Évidemment le premier cours on monte pas forcément tout en haut du mur, même en intérieur. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément plus difficile que n'importe quelle autre pratique sportive. C'est un peu l'idée qu'on en a, qu'il faut être vraiment très musclé et n'avoir peur de rien, pas du tout. C'est pas plus dur que n'importe quel autre sport. On commence tranquillement, chacun à son rythme, chacun à sa hauteur. Et progressivement, on arrive dans des difficultés qu'on peut imaginer dans n'importe quelle autre pratique sportive. Il y a des muscles qui travaillent plus que d'autres? Alors en escalade, ça dépend le profil du mur. Si on est dans le gros dévers comme derrière, ça va être plutôt le haut du corps, les doigts, les bras et le dos. Après, il y a aussi des profils plus positifs, donc en dalle, et là c'est plus les mollets et les jambes qui travailleront. Donc ça dépend vraiment de là où on se trouve, le site où on se trouve et le niveau qu'on a. Et à partir de quel âge on peut commencer l'escalade au final? Alors dans l'absolu, il n'y a pas d'âge à partir du moment où on marche. Nous ici, on commence à partir de 5 ans. On fait une découverte pour les 5-7 ans et on peut faire un cours régulier, comme on peut voir derrière, à partir de 7 ans. Il y a des cours ouverts à tous. Comment est-ce qu'en tant que professeur, on gère tous les élèves? Alors ouvert à tous, c'est en train d'être mis en place. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu disparate au niveau des niveaux et des âges. L'idée, c'est de pouvoir, ce qu'on aimerait en fait en ouvrant à tous un créneau, c'est un peu une nouveauté et on va voir comment ça se passe avec le temps, mais de pouvoir permettre à des gens autonomes, par exemple des parents, qui voudraient amener des débutants, par exemple leurs enfants, en même temps. Et jusqu'à présent, c'était pas possible sur ce genre de structure. Là, on est en train de mettre en place un créneau spécifique. Pour ça, ça va être comme tous les autres créneaux débutants, j'imagine, à encadrer. On va partir vraiment des bases durant les premières séances et progressivement aller vers l'autonomie.